À la une de cette édition, le FOMCI, le Forum Made in Côte d'Ivoire, a refermé ses portes. Selon les organisateurs, cet événement majeur dont le but est de promouvoir le consommé local a été un succès. Et du 24 au 27 novembre 2023, près de 2 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois reçoivent des doses de vitamine A, une opération du Programme national de nutrition. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'actualité. Démarrons avec la foire du Made in Côte d'Ivoire qui a refermé ses portes le dimanche 26 novembre, ouverte le mercredi 22 novembre 2023 sur le site du parc des expositions d'Abidjan. Cet événement majeur dont le but est de promouvoir le consommé local, mais aussi encourager les échanges entre les producteurs et les consommateurs pour leur permettre de mieux comprendre l'origine et la qualité des produits locaux, a atteint ses objectifs. C'est ce que l'on retient des interventions des organisateurs, visiblement heureux pour les résultats obtenus. Après 5 jours d'activité intense, la foire du Made in Côte d'Ivoire, événement majeur de promotion de la production nationale ivoirienne, clôture en beauté, tous joyeux et l'un après l'autre, les responsables de la FOMCI 2023 se sont succédés au cours de la cérémonie de clôture. Qu'il s'agisse de Aimé Kwazan, représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, par ailleurs coordonnateur général de la FOMCI, ou de l'organisateur en chef Ismaël Boga Nguessan, ou encore de Dr Annie Didis Bakone, présidente du comité scientifique de la FOMCI, l'édition 2023 a eu un plein succès. La belle preuve sur tous les plans, les résultats sont largement au-delà des objectifs de départ. Les conférences et panels ont aussi permis de faire des propositions et justement à ce niveau, tous s'accordent sur la nécessité d'une édition en 2024 pour maintenir la dynamique. Il fallait oser. Il fallait vraiment oser. Nous l'avons fait après 5 ans de silence, après la première édition en 2018. Et donc les panels ont permis de réfléchir sur le Made in Côte d'Ivoire, faire un état des lieux, faire des constats et des propositions autour de comment valoriser le Made in Côte d'Ivoire, comment valoriser nos produits locaux, nos services qui viennent de la Côte d'Ivoire, comment accéder au financement parce que les entrepreneurs c'est une vraie problématique aussi, comment avoir les accompagnements nécessaires également auprès du secteur public comme du secteur privé et puis comment protéger nos produits contre la contrefaçon. 2023 qui avait l'objectif d'assurer la promotion et la valorisation des produits et services fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire a atteint ses objectifs. Atteint ses objectifs non seulement en nombre d'exposants, parce que nous avons aujourd'hui au final plus de 150 exposants à cette foire, et également en termes de mobilisation donc, des populations qui sont venues massivement visiter la foire. Et nous avons pour objectif donc d'avoir au minimum 50 000 visiteurs. Je pense qu'on est vraiment dans cet objectif. L'objectif principal de la FOMCI, pour rappel, c'est de mettre en avant les produits locaux en présentant une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement ivoirien quant à l'édition 3 de la FOMCI, foire de promotion des produits fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire. Après le clap de fin de la deuxième édition du FOMCI, les exposants nous ont aussi livré leur impression et le moins qu'on puisse dire, c'est que la foire a assuré en vrai leur promotion, comme ici la seule société immobilière SG Immo présente et le fabricant de produits laitiers Doulet. Suivez. Nous avons quand même vendu, on a vendu aussi, on a eu d'autres personnes qui aimeraient nous contacter pour prendre de l'huile de palme brute, puisque c'est ce que nous produisons. Je leur dis merci d'avoir confiance en moi, parce qu'ils m'ont tous toujours bien soutenu, quel que soit Alpha, ils sont toujours là et c'est eux qui m'encouragent. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où j'ai envie d'arrêter. Et les clients me disent non, maman Gaye, ne fais pas ça, tu sais que c'est grâce à toi au moins qu'on a pu avoir nos maisons. Au moins, elle donne les maisons, quel que soit Alpha. Donc je vous dis merci pour la confiance que vous m'avez accordée jusqu'à ce jour.
Il faut dire que vraiment nous sommes très enthousiasmés d'être là. C'est vrai que nous sommes à notre première participation, mais nous sommes très satisfaits. Parce que nous avons vu un peu le monde qui s'est drainé, nous avons vu l'enthousiasme. Et pour terminer en beauté, nous avons visité un magasin où l'on vend toutes sortes d'objets en cuir, la maroquinerie, version Made in Côte d'Ivoire. La boutique Sanaga Création nous a ouvert ses portes. Retour sur ces images captées par nos reporters. Sanaga Création, c'est un artisan maroquinier. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous sommes une petite coopérative composée de 4-5 personnes et nous avons comme plaisir, comme passion de fabriquer des accessoires en cuir par nos mains, mais aussi avec beaucoup de passion. Alors qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous confectionnons des besaces de diverses sortes. Des besaces aussi bien pour les femmes, des sacs en main, mais également pour des hommes. Les hommes, nous avons des porte-documents, nous avons des sacoches, nous avons des sandales, nous avons des portefeuilles. Tout ce qui rentre dans ce que nous appelons nommément la petite maroquinerie. Nous avons une boutique ouverte depuis bientôt 2 ans et nous vous ferons vraiment un plaisir de vous y recevoir pendant cette période à l'approche des fêtes. Venez nombreux, consommer du Made in Abidjan avec plaisir et vous serez surpris de ce que nous, artisans africains, pouvons faire de nos mains et vous offrir. Et en comptabilité, le vendredi 24 novembre s'est tenue la première édition de l'Afterwork entre experts comptables au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Organisé par Olia Consulting Group, cet événement a réuni des experts comptables passionnés autour du thème « L'avènement de l'intelligence artificielle, quel impact et apport pour l'expert comptable ». Cette soirée fut l'occasion d'échanger, de débattre et de réfléchir ensemble sur la contribution de l'IA dans le secteur de la comptabilité, nous témoignent Michel Brou et Richard Akeke. Ce sont plus de 70 experts dans le secteur de la comptabilité présents à la première édition de l'Afterwork entre experts comptables. Cette soirée riche en connaissances et en échanges a été animée par 2 panélistes sur le thème de ce rendez-vous. Pour les panélistes, l'intelligence artificielle est un outil qui va transformer les méthodes de travail dans le métier de la comptabilité. Il permettra d'automatiser des tâches répétitives, permettant ainsi aux experts comptables de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Des séances de démonstration ont été réalisées au grand plaisir des auditeurs. Il était important en tout cas pour nous de donner des thèmes qui sont en tout cas clivants, intéressants et qui sont, on dirait, à la mode aujourd'hui. Parce que comme vous voyez, quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde s'interroge. Donc on s'est dit, pourquoi pas mettre l'intelligence artificielle à côté du devenu de l'expert comptable, parce que c'est une peur, et je pense que lors de ce panel-là, en tout cas, nos panélistes ont réussi à répondre à des questions. En tout cas, j'espère qu'ils ont en tout cas conforté la plupart des personnes. Ce soir, on a essayé de faire comprendre aux experts comptables que l'intelligence artificielle déjà est là pour longtemps et que ça va impacter durablement leur métier, leur secteur d'activité, parce que dans leur domaine, il y a pas mal de tâches répétitives. L'intelligence artificielle vient donc comme un allié qui va leur permettre de réduire leur temps de travail, de sorte à utiliser ce temps-là pour des questions beaucoup plus stratégiques et relationnelles avec leurs clients. Pour les participants, l'intelligence artificielle est un outil supplémentaire. De plus, son utilisation peut permettre d'améliorer la précision et la fiabilité des calculs comptables, réduisant les risques d'erreurs humaines. Nous sommes amenés à faire face à l'intelligence artificielle. Autant il y a eu l'avènement de l'Internet, il y a eu l'avènement d'autres technologies. Cette nouvelle technologie impose que les professionnels comptables que nous sommes, nous puissions dès maintenant nous mettre à l'apprentissage en fonction des degrés. Et donc, je retiens encore qu'il y a des moyens de se former. On peut commencer par les aspects gratuits sur Internet, sur ChatGPT, pour s'entraîner et puis acquérir certaines compétences. La première édition de l'Afterwork entre experts comptables a réuni plus de 70 acteurs exerçant dans l'écosystème de la comptabilité. Cet événement a ainsi marqué le début d'une réflexion collective sur l'avenir de l'expert comptable à l'ère de l'intelligence artificielle. Récemment a été inauguré le Centre des métiers de boulangerie de Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory. Ce centre de formation professionnelle accueillera tous ceux et celles qui sont passionnés par les métiers liés à la boulangerie. Cette inauguration s'est déroulée en présence du ministère de la formation professionnelle et la Direction générale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME.
La commune de Marcory abrite désormais un centre des métiers de la boulangerie. Ce centre de formation professionnelle accueillera 9 apprenants par session. Comme niveau, savoir lire et écrire, soit avoir un niveau BEPC ou baccalauréat. Je suis de la boulangerie du Nord-Sud et je suis venu encore pour améliorer, perfectionner encore ma connaissance à l'Académie des Pains. Et ici, il faut qu'il y ait une grande performance en matière de matériel. Ils ont tout ce qu'il faut vraiment pour la formation. En dehors de la formation professionnelle, nous apprenons sur les élèves comment savoir calculer les bases des commandes pour pouvoir les mettre en pratique lorsqu'ils seront sur le terrain. Les apprenants suivront une formation de 4 semaines sanctionnée par un certificat en boulangerie et viennoiserie. La formation de ces apprenants, agréée par le FDFP, s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui a déclaré 2023 année de la jeunesse. Notre objectif est très clair, contribuer à améliorer et à redorer un petit peu l'image du secteur de la boulangerie qui, indépendamment de quelques unités haut de gamme, jouit parfois d'une image un peu dégradée parce que tous les acteurs ne respectent pas les normes de poids, d'hygiène, la sécurité, etc. Et donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il y a un potentiel important d'amélioration. Notre initiative s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Nous proposons des formations à destination des débutants, formation initiale pour ceux qui souhaitent s'insérer dans le secteur de la boulangerie et également en formation continue à destination des personnes qui sont déjà dans le secteur mais qui n'ont pas reçu de formation particulière. La cérémonie d'inauguration a été ponctuée par une visite des laboratoires, des fournils ainsi que des salles de classe. C'était un reportage commenté par Zeinab Dosso. Face aux insuffisances en matière de produits halieutiques en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un programme de développement aquacole dénommé le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Pour mieux sensibiliser les populations ivoiriennes, le PS TACI a organisé un atelier de formation et de renforcement de capacités d'une trentaine de professionnels des médias et de journalistes, Djekou de Silva et Setekissi. Ils étaient une trentaine, les professionnels des médias et les journalistes de Côte d'Ivoire. Il était question d'instruire la presse sur les enjeux de l'aquaculture, les perspectives et sur les activités du PSTACI et solliciter son accompagnement dans la mise en œuvre des actions du programme. Alors, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire est un programme qui a été créé en 2022. Sous l'autorité du Premier ministre et sur la tutelle technique du ministre des Ressources animales et halieutiques pour opérer la transformation du secteur de l'aquaculture et viser à la réduction des importations en produits halieutiques. Alors, le programme, il est pour opérer justement cette transformation basé sur 4 piliers. Bien entendu, le premier pilier, c'est un plan de transformation, donc une transformation du secteur de manière à ce que la chaîne de valeur aquacole puisse être revalorisée. La présentation de sites de démonstration, nous faisons nous-mêmes la production aquacole, mais une production aquacole industrielle pour justement former l'Ivoirien sur une production industrielle. Dans son discours d'ouverture, Dr Kwaku Ernest, conseiller technique représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, a expliqué que ce programme a été lancé officiellement par le gouvernement pour satisfaire les besoins de la population. Au stade actuel, c'est que nous avons relevé plusieurs faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau du manque de savoir-faire, comme je l'ai dit, et le manque de technique, de technicité, de technologie pour la production. Et donc, au sein de cette stratégie nationale de développement de l'aquaculture, plusieurs projets et programmes sont mis en œuvre progressivement, dont le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PSTACI. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, ça vise à aider à implémenter la politique nationale en la matière. À cette séance de formation, la présence de Mohamed Razali, un expert venu de la Malaisie pour faire bénéficier à la Côte d'Ivoire l'exemple de la Malaisie, les journalistes ont pu se rendre compte de l'importance du secteur aquacole.
Je pense que c'est un secteur qui est vraiment important pour l'économie ivoirienne, mais malheureusement, il y a un manque d'information, alors que les journalistes sont le premier maillon de la chaîne de l'information. Donc, quand les journalistes ont l'information, on peut le répercuter au niveau de la population. Notons que la production nationale en produits halieutiques est estimée à 105 219 tonnes de poissons, dont 6 300 tonnes produites par l'aquaculture nationale. Et parlons médias à présent. Canal+ a porté à la connaissance de la presse et aux férus du football l'annonce du lancement de sa chaîne cryptée dédiée à la CAN. Le lancement de cette chaîne dénommée Canal+ CAN se fera le 14 décembre 2023. L'annonce a été faite au Sofitel Hôtel Ivoire le mardi dernier. Cette dernière née du groupe Canal+ diffusera durant toute la compétition tous les matchs en direct ainsi que des émissions spéciales sur les préparatifs, les grands moments du football africain de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueillera pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Elle attirera les regards du monde entier autour de l'organisation de la 34e édition de la fête du football africain. Pour ce faire, Canal+ se positionne pour être au rendez-vous de cette célébration du ballon rond à travers sa nouvelle chaîne dédiée à cette compétition internationale, Canal+ CAN. En fait, nous sommes venus ici pour présenter la chaîne CAN, qui va être la chaîne qui va être diffusée à partir du 14 décembre et jusqu'à la fin de la CAN, avec deux volets très importants. Le premier volet, c'est l'avant-CAN, avec des programmes à la fois sport et à la fois divertissement. Des programmes sport très forts, comme Parcours de champions, qui vont être les 4 derniers vainqueurs des CAN, qui va être nos 2 étoiles. Nos 2 étoiles, c'est le parcours de la Côte d'Ivoire entre 92 et 2015, avec les 2 victoires de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, en route pour la CAN. En route pour la CAN, c'est comment on décrypte aujourd'hui tous les groupes et quels sont les favoris et les outsiders de toute cette compétition. Tout le groupe Canal s'est mobilisé et il en est sorti, en plus de tout le dispositif commercial qu'on a mis en Côte d'Ivoire en place de manière à permettre à la population de s'équiper, il en est ressorti cette chaîne, Canal+ CAN, une merveille, qui sera au numéro 9 du bouquet. La coquille est déjà présente pour tous ceux qui ont fait la remémorisation des chaînes depuis le 14 novembre. Canal+ CAN sera disponible sur le canal 9 du 14 décembre au 11 février 2024. Les adeptes du football seront servis avec plus de 500 heures de programme, allant du football à des émissions spéciales, en passant par des découvertes et humour dès le 13 janvier. C'est également une chaîne à contenu 100% de la Coupe d'Afrique des Nations en direct et en HD, une couverture exceptionnelle de l'événement avec un traitement éditorial unique, une équipe d'experts, des journalistes dédiés et de reporters. Et suivre également les matchs de la CAN en étant dans les différents stades, cela sera possible. Le COCAN a institué des points de presse hebdomadaires. Le premier a eu lieu ce vendredi à Abidjan. Un seul point est à l'ordre du jour, la billetterie. Il faut retenir que les tickets de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 seront en vente dès le 13 décembre. Philippe Zabo et Ezekiel Siri pour le point. Le compte à rebours commence le mercredi 13 décembre 2023 à exactement un mois de l'ouverture de la CAN. Environ 1 million à 1 500 000 tickets seront mis sur le marché, dont 15 à 25% en ligne. 57 points de vente seront disponibles sur le territoire national, plus 2 boutiques. Toute personne ayant un compte e-money pourra s'offrir 1 à 6 tickets disponibles 5 jours avant les matchs de son choix. Et cette personne ne pourra pas s'acheter plus de 30 billets durant toute la compétition. Voici les points marquants de la première conférence de presse du COCAN, mais d'autres sont à ajouter. Il faut simplement garder à l'esprit que nous sommes dans la dernière ligne droite. On est en train de peaufiner les derniers détails. Et la billetterie fait partie des éléments importants parce que pour accéder au stade, il faut avoir des billets. Donc on a mis en place un dispositif innovant permettant à tout le monde d'avoir des billets, tant des billets en ligne que des billets physiques. Donc il était important qu'on communique là-dessus. Vous aurez des précisions complémentaires sur les points de vente et on invite tout le monde à acheter les billets directement dans les points de vente qui seront désignés. Évitez d'acheter des billets au marché noir, évitez d'acheter des billets dehors, des billets à l'extérieur. Non. Une fois que les points de vente sont indiqués, allez acheter des billets dans ces points de vente-là ou alors achetez vos billets en ligne
et puis venez nombreux au stade. Mais je vous invite à acheter vite parce que je vous assure, le monde que nous recevons au Kokan, vous n'imaginez pas. Je pense même que le stade Alassane Ouattara, qui est le plus grand stade du pays, sera trop petit. Il ne pourra pas accueillir toutes les demandes que nous avons. On demande un certain nombre d'informations pour les billets, pour une telle compétition internationale selon les normes. Il faut toujours avoir un compte. Sous d'autres cieux, on va jusqu'à prendre votre pièce d'identité, le numéro de pièce d'identité. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils demandent. Mais nous, on a voulu être vraiment très léger. Cette conférence de presse est la première que le Kokan compte organiser de façon hebdomadaire jusqu'à la fin de la CAN. Nous avons décidé d'instituer ce point de presse hebdomadaire du Kokan pour donner l'information vraie aux médias et au public ivoirien. Pour que toutes les questions que les gens se posent, toutes les questions que vous, les médias, vous posez, que toutes ces questions puissent avoir réponse au quotidien. Le coût des billets varie de 3 000 à 20 000 francs à Abidjan et 1 000 francs à 15 000 francs pour l'intérieur du pays. L'actualité, c'est aussi la santé. Du 24 au 27 novembre 2023, près de 2 354 000 enfants âgés de 6 à 59 mois reçoivent des doses de vitamine A. L'opération est du programme national de nutrition. Il vise 40 districts sanitaires non routiniers. À l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, à Adzopé a été lancée la campagne avec en ligne de mire 60 617 enfants. Le point avec Mon Désir Nascimento. Après la première opération de distribution communautaire de vitamine A exécutée en juin 2023, le programme national de nutrition a lancé le 24 novembre 2023 la deuxième campagne de distribution de vitamine A. En collaboration avec les partenaires UNICEF et l'OMS, il s'agit de donner des gouttes de vitamine A aux enfants au regard des bienfaits de cet élément nutritif important pour l'organisme humain. Entre autres bienfaits de la vitamine A, elle contribue au métabolisme normal du fer, elle favorise la croissance chez les enfants tout en participant à l'amélioration de la vue. Oui, nous sommes très satisfaits déjà ce matin. Nous voyons un véritable engouement des mamans avec leurs enfants qui ont bien compris ce que c'est que cette activité, qui ont bien compris ce que c'est que les bénéfices de la vitamine A. Il faut dire que ce n'est pas la première campagne. Ça fait déjà plusieurs campagnes que nous avons faites ici à Zopé. Donc les mamans sont déjà au courant et sont informées de cette activité. D'où vraiment cet important engouement de la part des mamans. Et nous sommes là effectivement au lancement de cette activité ce jour 24 novembre. L'activité va durer 4 jours, du 24 au 27. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y a un engouement du côté des dames, des femmes, des mères, et cela montre l'adhésion de ses parents. Nous voulons inviter la population, au-delà des mamans, nous voulons inviter les parents, qu'ils ne cachent pas les enfants, que les enfants de la cible, c'est-à-dire les enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 59 mois, qu'ils les présentent, et que ces enfants-là prennent justement la vitamine A. Il est bon de rappeler que cette deuxième campagne concerne 221 645 enfants âgés de 6 mois à 11 mois et 2 132 310 enfants âgés de 12 mois à 59 mois, soit au total 2 353 955 enfants sur l'étendue du territoire national. On dit merci UNICEF, merci PNN. On s'acclame. Et un mot de religion, la lutte contre l'extrémisme violent dans le contexte ivoirien est un combat que mène la PND-EV, entendant la plateforme du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Récemment, la plateforme a procédé au lancement de son projet qui consiste à promouvoir le dialogue interreligieux grâce à un financement octroyé par la National Democratic Institute. La plateforme interreligieuse ambitionne œuvrer pour l'inclusion sociale et la résilience communautaire dans 8 localités de la Côte d'Ivoire. Le récit de Walter Kofi. Promouvoir le dialogue interreligieux, faciliter des rencontres et des échanges constructifs entre les représentants de différentes religions et croyances pour une compréhension mutuelle. Tel est l'objectif de la plateforme du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Grâce au fonds FOB, la PNDIEV continue sur sa lancée
après 116 sessions de dialogue réalisées. La PND est accueillie, donc avec l'appui d'hommes de l'NDI, nous avons installé cette structure à travers 15 localités. Ces 15 localités qui ont été choisies au départ. Mais notre action est en train de s'étendre maintenant à toute la Côte d'Ivoire. Je pense que notre travail a marqué le NDI, qui a fait un rapport très important aux États-Unis, et c'est pourquoi le projet qui va vous être présenté tout à l'heure a été financé par le NDI depuis les États-Unis. Ce sont 8 localités de la Côte d'Ivoire qui seront touchées par ce projet: Bouaké, Béoumi, Sakassou, Guiglo, Djokwe, Blolequin, Man et Anyama. Selon le programme, plusieurs activités seront menées, entre autres des sensibilisations, des formations, des renforcements de capacités au profit des leaders religieux. La première activité, c'est d'organiser des réunions en faveur de la communauté du dialogue interreligieux. C'est des réunions qui vont organiser entre eux pour se faire comprendre, pour parler entre eux les musulmans et les chrétiens. Dans le même jalon 3, nous allons organiser une formation au profit des leaders religieux sur les approches de la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation religieuse, ainsi que sur les techniques de médiation des conflits. Là, les coordonnateurs vont aller dans ces régions-là. Le Fonds pour la liberté de religion et de croyance en action a été lancé par le NDI pour fournir des subventions à des organisations locales qui travaillent pour le droit humain. Il est dédié à la réalisation de l'inclusion sociale, à la résilience communautaire. Pour ce projet de 6 mois de la PNDEV, la subvention s'élève à 32 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé, à travers la direction de communication et des relations publiques, a organisé un concours invitant les étudiants des clubs One Health à réaliser des mini-vidéos. Des mini-vidéos faisant la promotion des vaccins contre la COVID-19 et ceux du programme élargi de vaccination. Le concours a bénéficié du soutien financier du projet Breakthrough Action, financé par l'USAID. Objectif, faire la promotion des vaccins contre la COVID-19 et ceux du PEV de routine. Une cérémonie suivie d'une séance de travail avec le directeur départemental de la santé de San Pedro et l'Institut national de l'hygiène publique. Une orientation a été donnée sur la conception d'une vidéo amateur et les séances de sensibilisation. Le message en un mot, c'est par rapport à la vaccination. À toutes les rumeurs, il donnait des réponses positives pour que nous sachions que la vaccination, non seulement la vaccination en général, mais la vaccination en particulier liée à la COVID, fait partie du programme élargi de vaccination de 1 et de 2 surtout, que ces vaccinations que le ministère de la Santé met à la disposition de nos populations, ce sont des vaccins qui sont efficaces et qui permettent de prévenir les maladies infectieuses. Les jours suivants, une sensibilisation dans les grandes écoles et universités de San Pedro a été faite, puis des séances de vaccination. La dernière journée a été consacrée à la cérémonie de présentation des vidéos et la proclamation des résultats. On ne peut pas dire qu'on a un secret en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup travaillé. Voilà, et puis on a beaucoup joué sur les détails aussi. La façon dont on travaillait sur le terrain, dans les établissements, comment nous avons sensibilisé jusqu'à venir présenter la mini-vidéo. Je pense que ça a été une très belle expérience. Ce projet-là qui apporte un appui technique et financier à la mise en œuvre de cette activité qui a pour cible la jeunesse en général, mais les étudiants en particulier. Pourquoi les étudiants? Parce que les étudiants, nous le savons tous, sont l'avenir de demain. Rappelons que le club gagnant de cet appel à projet verra sa vidéo sponsorisée par les réseaux sociaux pendant 2 mois. Ceci selon les procédures administratives et financières et partenaires Breakthrough Action. En images à présent, au Kenya, les producteurs de sucre pourront à nouveau ouvrir leur usine de broyage à partir du 1er décembre, confié récemment par le directeur général de l'autorité pour l'agriculture et l'alimentation du pays. Les acteurs de l'industrie avaient en effet été sommés de fermer leur installation en août dernier, après que l'AFA a constaté que la majorité d'entre eux récoltaient de la canne à sucre immature dont la teneur en saccharose est faible.
Du Sud, un nouveau terminal de croisière érigé au port de Durban a été inauguré par le président sud-africain. Le terminal baptisé du nom de Nelson Mandela a été construit pour près de 16 millions USD grâce à des partenariats d'entreprises. D'une superficie de 6 000 m², l'infrastructure capable d'accueillir 4 000 passagers par jour sera exploitée par KwaZulu Cruise Terminal Limited. Et voilà qui marque la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.